Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur une petite ville provinciale et portuaire d'Andalousie fort sympathique et assez éloignée du tourisme de masse. Nous avons mis le cap sur Almeria. C'est vrai qu'Almeria n'a pas le charme de Grenade, Cordoue ou de Séville, mais elle reste quand même assez intéressante. C'est une ville qui n'est pas très touristique, elle a de beaux restes, allez, on va dire architecturaux, notamment le château du 9e, 10e siècle qui est derrière nous, construit par les Arabes lorsqu'ils ont pris la ville. C'était le principal port d'embarquement du califat de Cordoue avant de devenir indépendant au 10e siècle et de même d'être une rivale de Séville. Aujourd'hui, on n'en est pas là du point de vue architecture. C'est une ville portuaire, une ville d'embarquement pour le Maghreb, mais on aime le charme un petit peu provincial d'Almeria. C'est vrai qu'il faut monter au sommet de l'Alcazaba d'Almeria pour bien comprendre le nom moyenâgeux d'Almeria, qui veut dire la tour de guet, du haut de cette muraille et du haut de cette forteresse. Un point de vue extraordinaire sur la ville. C'est d'ici qu'on pouvait voir venir les ennemis et qu'on pouvait protéger le port d'Almeria, qui était, je vous le rappelle, l'un des principaux ports arabes sur la côte méditerranéenne et du califat de Cordoue. L'Alcazaba contient 3 enceintes successives. Dans la première, de beaux jardins avec un système d'irrigation et la citerne, très important pour une forteresse. Sur la tour du guet du fond, une cloche qui servait à avertir toute la population éventuellement de se réfugier dans la forteresse lors de l'attaque des pirates. Un beau point de vue, vous l'avez peut-être constaté sur la gauche, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de chemins de ronde et de fortifications qui relient l'Alcazaba où nous sommes à San Cristobal en face, une autre forteresse. À partir de la tour du guet, avec la cloche, vous entrez dans la deuxième enceinte de la forteresse, on va dire la partie palatiale, dont il reste quelques constructions. Dans la deuxième enceinte, passez la cloche, de beaux jardins. Viennent nous rappeler qu'on est quand même dans une forteresse arabe et on est dans l'ensemble palatial. Vous avez également la citerne califale. Vous pouvez également voir qui contient une salle d'exposition, un ermitage mudéjar. Avoir également de jolis jardins. On n'est pas à l'Alhambra, mais c'est quand même pas mal. Petite perspective, du haut de la tour, on a une vue magnifique sur ces petits jardins intérieurs du palais du calife. Tout de suite après l'arc, la citerne califale qui vient nous rappeler que pour une telle forteresse, l'eau était un élément essentiel. À l'intérieur, un petit jeu de lumière assez sympathique. Si comme nous vous vous retrouvez tout seul, c'est un instant magique. Troisième chose à voir, des hammams privés. Quand même, on est quand même dans l'ensemble palatial, il est derrière moi, il reste pas grand chose, mais encore le système hypocauste romain qui permettait de chauffer l'eau. À l'ouest, troisième enceinte, construite par les rois catholiques pour protéger la forteresse. Avoir un grand patio, un immense donjon et un portail gothique qui viennent nous rappeler que la Reconquista est passée par là et que les rois catholiques ont récupéré les anciennes forteresses musulmanes.
C'est vrai que vous ne croiserez pas beaucoup de touristes sur Almeria. Ceux qui sont ici sont sans doute en partance pour le Maghreb, l'Algérie ou le Maroc pour la traversée. D'autres sont en transit pour le fameux parc naturel du Cabo des Gata. Si, comme nous, vous avez 1 ou 2 nuits à passer sur Almeria, voici notre coup de cœur hébergement sur la ville. Il s'agit du Cathédrale Almeria. Comme son nom l'indique, il est situé sur la place de la cathédrale, plein centre-ville. Nous sommes à 400 mètres environ de l'Alcazaba. Autant dire une situation idéale. Imaginez une vieille bâtisse ancienne, très bien restaurée, de belles chambres assez spacieuses, et plutôt correctes pour la région. Sachez également que cerise sur les gâteaux, il y a sur le toit terrasse un bain à remous avec une vue de malade sur le centre-ville et la cathédrale en contrebas. Le prix ? Une 50aine d'euros hors saison, ça peut monter jusqu'à 70 si c'est pendant l'été. Attention à vous y prendre tôt, c'est vrai qu'il faudra peut-être réserver. Nous, on est passé par Booking. Deuxième adresse sur Almeria, le AC Hotel Almeria. Plein centre également, 400 mètres de la cathédrale, 600 mètres de l'Alcazaba. On est vraiment là aussi très bien placé. Un hôtel moderne chic avec des chambres plutôt spacieuses et climatisées. Elle a une belle piscine sur le toit avec une salle de sport. Le prix pour cet hôtel de semi-luxe assez élégant de 50 € hors saison à 70-75 pendant l'été. Enfin, dernière adresse sur Almeria, pour les moins fortunés ou pour les jeunes, il existe une auberge de jeunesse, l'albergue Intur Ruven Almeria, située à 300 mètres environ de la plage El Zapillo. Nous sommes dans une grande structure sans charme, il faut bien le reconnaître. Par contre, tout est nickel, c'est vraiment très propre. Il existe des chambres doubles ou quadruples autour de 40-45 €, donc c'est pas cher. Il existe également des dortoirs à partager. Les moins de 26 ans paieront entre 15 et 20 €, les plus de 26 ans de 20 à 30 €. Donc c'est pas cher, c'est plutôt bien situé. Une bonne alternative si vous avez 1 nuit ou 2 à passer sur Almeria. La place Purchena est un peu le centre névralgique d'Almeria. Vous avez également le Paseo d'Almeria qui est la rue principale, la rue commerçante de la ville. Vous avez la Rambla pour le Paseo de fin de journée. C'est là que les habitants de la ville se retrouvent. La Casa Puga, sans doute le bar à tapas le plus typique de la ville d'Almeria. Créé en 1870, il se revendique comme le plus vieux bar à tapas d'Andalousie. On va essayer de se faire un chemin, c'est pas évident, il y a du monde. Alors, le plus vieux bar d'Andalousie, franchement on a testé, c'est pas mal. On vous conseille vivement les crevettes enrobées, un véritable délice. Les calamars c'est pas mauvais. On aurait pu tenter le vieux fromage ou le chorizo de pays, mais bon, il faudra revenir. En tout cas, sa réputation n'est pas usurpée, il y a un monde. Et pour trouver une table, il faut avoir de la chance, et on a eu de la chance. Attention, c'est pas donné, le plaisir se paye. La note va arriver. Bon, on peut se faire plaisir, on est en vacances. Putain, Paris aux heures de pointe, le métro à côté c'est rien. Il faut se battre pour avoir sa gambasse et sa crevette farcie. Voilà, notre petit séjour d'une nuit sur Almeria se termine. On a aimé cette petite escapade un petit peu hors des sentiers battus et du tourisme de masse, mais on est venu ici pour toute autre chose, un véritable joyau naturel à quelques kilomètres de là, le Cabo des Gata.